Bernard Schwengler, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan « De l'inflation à la dette publique », un livre qui a obtenu une mention spéciale du prix Turgot 2017. Alors, que signifie ce titre, de l'inflation à la dette publique? Ce livre retrace la façon dont la France est passée d'une époque où l'inflation était forte et la dette publique était basse, à une époque, la période actuelle, où il n'y a plus d'inflation et où la dette augmente de façon permanente. Ce qui signifie qu'on a remplacé un problème par un autre problème. Et il a justement pour sous-titre « Analyse des discours politiques ». Oui, pour analyser cette évolution, je me suis basé sur les prises de position des dirigeants politiques, Pierre Mendès France, Charles de Gaulle, ou bien Raymond Barre pour la période ancienne, et les dirigeants actuels pour le présent. Et les discours qui tiennent sur la dette et sur le déficit se sont fortement modifiés entre la période ancienne et la période actuelle. Alors justement, que s'est-il passé? Dans les années 1950, l'État français finançait ses déficits par des avances de la Banque de France, c'est-à-dire par la création monétaire, ce qui avait un effet inflationniste. Et l'inflation avait pour effet de réduire la valeur réelle de la dette, et par ailleurs, les plans de lutte contre l'inflation qui étaient régulièrement mis en œuvre contenaient un volet de retour à l'équilibre budgétaire. Ce qui veut dire que pour freiner l'inflation, il fallait limiter les déficits. Et quand cela a-t-il changé? À partir des années 1980, les avances de la Banque de France ont pris fin et désormais l'État finance ses déficits en empruntant sur les marchés financiers. Il s'agit d'un financement non inflationniste, ce qui signifie que l'on peut désormais avoir des déficits sans inflation. Et cela change tout. Du point de vue des dirigeants politiques, pour lutter contre les déficits, augmenter les impôts ou baisser la dépense publique était politiquement vendable lorsqu'il s'agissait de lutter contre l'inflation, qui était un problème du présent, visible de tous. En revanche, une dette publique élevée constitue un motif d'inquiétude pour le futur, mais est indolore pour le présent. Et la perspective hypothétique d'une crise de la dette publique dans un futur indéterminé ne constitue pas une incitation suffisante pour réduire les déficits publics, pas même en période de reprise économique où le surcroît de rentrée fiscale est automatiquement considéré comme une cagnotte utilisée pour baisser les impôts ou pour augmenter la dépense. En fait, la fin de l'inflation a mis fin aux incitations à réduire les déficits publics. Il y a pourtant des règles européennes qui interdisent aux pays membres des déficits excessifs. Oui, c'est tout à fait exact, et notamment la fameuse règle des 3%. Mais ces règles sont peu efficaces et sont abondamment contournées. Et par ailleurs, elles ont pour effet des attitudes anti-discipline budgétaire au nom de la souveraineté nationale. Ce qui fait qu'en fait, les pays qui gèrent le mieux leur biais pour le déficit sont les pays qui ont des règles budgétaires nationales. Et il serait souhaitable que la France se dote de telles institutions.